Oui. OK. Bienvenue à la réunion ordinaire plénière du 3 décembre 2024 à 6h30 à l'édifice municipal. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, qui a été en ligne aussi. Le point numéro 1, c'est l'ouverture de la réunion. Le point numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais ajouter des petites choses qui vont vite. Dans le thème numéro 6. Oui. Je précise? Non, pas besoin. Tu ajoutes un sujet. 6, c'est ça? Ouais. Sous les autres affaires des conseillers? Oui, sujet soulevé par les conseillers. OK. C'est ça. Sur une mention de quelques items. OK. OK, je suis en mesure d'avoir une résolution sur le but. Après la proposition, M. le maire. OK, c'est proposé par le conseiller Cormier, appuyé de conseiller Léger. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. Le point numéro 3, on passe, je demande aux membres du conseil si quelqu'un a un conflit d'intérêt. S'il n'y a personne en conflit, on peut passer au point numéro 4, qui est l'adoption du procès verbal du 21 novembre 2024. Je vais avoir une résolution pour accepter le procès verbal. Proposé par le conseiller Bassarache, appuyé de... J'en prie le seconder la proposition. Conseiller Cormier. Si vous êtes prêts pour la question, tout le monde en faveur, signation par un oui. Oui. Qui compte que non, c'est adopté. On passe au point numéro 5, c'est sujet à l'ordre du jour, qui est présentation du plan opérationnel 2025, 5A. Je vais demander à la directrice générale Tina Béton de pouvoir expliquer le point. Oui, je vois. Ça va être faire, je vais donner les points en anglais à mon goût aussi. Non, bien sûr, ça pas d'anglais non plus. Bref, des français. OK, donc je vais passer à travers le plan opérationnel que j'ai préparé par moi-même et les trois autres directeurs. Il y a beaucoup de choses là qui étaient des items qui avaient été poussés l'année passée à cette année. Il y a des choses qui n'ont pas été terminées l'année passée, qui ont été remises à l'année prochaine aussi. Je vais passer à travers. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter n'importe quand. La priorité numéro 1 du plan stratégique était la sécurité publique. Puis le premier objectif était la population de la municipalité de Chandelier se sent en sécurité. Donc, pour l'année 2025, on continue le développement du plan de sécurité publique, la mise en œuvre du plan de sécurité publique. Je vais pas aller en détail avec toutes les colonnes, là, parce qu'il y a quand même 22 pages au document, mais si vous avez des questions, sentez-vous libre de m'arrêter. Deuxième action, ça serait le développement du plan de mesures d'urgence. Celui-là, c'est un item de l'année dernière qui a été repoussé à cette année, juste parce qu'on travaille avec NPIMO. Si on suit un peu leur timeline, je veux dire le mot. C'est tout le groupe de NVMO avec toutes les municipalités qui travaillent présentement sur un plan commun. Puis il va y avoir des annexes qui vont être séparées pour certaines municipalités. On prévoit c'est ça, selon les échéances du groupe de travail, probablement que ça va être au début de l'année prochaine, de développer une ébauche du plan de mesure d'urgence. On a mis la date du mois d'avril pour avoir l'adoption de la version finale, puis que les formations et la communication du plan se feraient par le mois de juin l'année prochaine. Est-ce qu'on avait une date qui était mandatée par la province là-dessus? Non. Une date pour que ça soit fait, tu veux dire? Ouais. Non. OK. Non. Oui. Juste une clarification. J'ai remarqué que dans division sociale, on parle de 20 000 $ par jour de communication. Des choses. Oui, c'est le budget de communication. Il y avait communication un peu partout. C'est tout ça, c'est clair. Parce que si tu examines une autre chose, si les dates d'échéance sont toutes au printemps,
2025. Il y en a que c'est à l'automne, là, mais Le 20 000 va-t-il être suffisant? oui, ben, il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits, là. Il y a beaucoup d'outils qui sont déjà en place. C'était juste pour montrer que c'est ça le budget qu'on a de communication pour l'année. Mais oui, il y a beaucoup d'outils, les médias sociaux, le site web, le Voyant Alert, on paye déjà. Il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits ou qui sont déjà inclus, c'est certain. On a des frais comme l'info chandelier, des choses comme ça qui sont d'autres méthodes qui nous coûtent plus, là, mais ouais. Merci. Je suis plus curieux. Je trouve qu'il y a beaucoup c'est mon ensemble, il y a beaucoup d'échéanciers en 2025 pour l'hiver ou au printemps. Ben, il y a beaucoup. Il y a un gros travail à faire dans plusieurs de ces dossiers-là. Oui, toutes les dates ont été fixées par les directeurs de chaque département, la personne qui était responsable de la ligne, là, de l'action. Il y a beaucoup de choses, des choses qui ont été, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui ont été remises de cette année à l'année prochaine. Donc, c'est déjà comme, après d'être fait, c'est juste à être finalisé. Là. Tant mieux si ça peut se réaliser. Donc, le prochain développement d'un outil de communication d'alerte publique, Point Alert, ça a déjà été fait l'an passé, une grosse partie, l'outil a été commandé, tout ça, mais là, en cette année, ce serait de développer une campagne de promotion de l'application, juste pour qu'on ait plus d'abonnés. Ça sera fait en janvier. Puis un guide d'utilisation de l'application, puis les modèles standardisés qui sera fait par le mois d'avril, donc pour être capable de partager des messages plus efficacement. Intégration et uniformisation du TMR, Trump Mobile Radio pour les services d'incendie de chandelier. Donc, il y a des achats de radios supplémentaires qui ont été budgétés dans le budget 2025. Donc, on passe au début de l'année, puis ça devrait être commandé par le mois de février. On avait acheté pour 2024. Oui, il y en a qui ont été achetés avec, quand on a fait la commande de TMR, il y en avait 6 qui venaient avec, puis il y en a, je pense, quelques-uns d'extra qui ont été achetés selon le budget qui était disponible. Il y a mon concours comme ça. Il y en a mon concours, je pense, comme une quinzaine, oui. OK. C'est bon, merci. Ouais. Ensuite, augmentation de service de la part des officiers d'arrêtés municipaux. Donc, ça serait pour le mois d'avril, ça serait d'identifier les demandes les plus fréquentes et puis des secteurs nécessitant plus de surveillance. Donc, faire un inventaire de toutes les plaintes, de toutes les demandes qu'on reçoit. Puis, par le mois de juin, ça serait créer un plan d'intervention avec les agents d'exécution des arrêtés pour inclure les horaires pour satisfaire les besoins. Donc, on a eu une réunion avec eux la semaine dernière, puis ils sont prêts à faire des pop-in des soirs, les fêtes de semaine, si nécessaire, pour régler certaines situations. Donc, ça serait de un peu identifier ça, puis ensuite faire un plan avec eux de comment ils pourraient venir hors des heures normales. Je suis content qu'on ait les thèmes numéro 1, afin d'identifier les choses qui nécessitent le plus d'attention, je devrais dire, ou plus de surveillance. J'ai entendu parler de quelques citoyens sur la façon proactive. Puis des fois, c'est bon d'être proactif, mais des fois, il faut peut-être faire attention pour qu'on dépasse la ligne. J'ai entendu parler de quelques citoyens, on est rendu de la cour de l'arrière à prendre des photos dans leurs édifices. Ça fait qu'il faudrait peut-être avoir une réflexion sur comment loin qu'on va, sur les lieux inesthétiques, puis comment on fait ça. Je sais qu'il y a eu un penchant à ce côté-là, puis peut-être, mais on a beaucoup. Je parlais avec M. Narrière, puis il nous a fait le commentaire qu'il y avait plusieurs arrêtés dans la ville que peut-être qui ne sont pas enforcés, comme les chiens sans laisse, ces choses-là. Puis il faudrait peut-être juste faire une priorité sur qu'est-ce qu'on enforce là-dessus. Monsieur le maire, vraiment supplémentaire, parce que le maire a joint dit. C'est possible périodiquement, vous allez créer un plan qui est bien, qui sera probablement par le moyen. Puis si vous pouviez présenter quelque chose de temps à autre, périodiquement, au conseil, donner un petit peu de statistiques. Je sais qu'on ne peut pas dévoiler les noms des choses, mais on peut dire au moins dans telle région, durant les 2 derniers mois, il y a eu tellement de demandes, puis ça touche l'esthétique, puis ça touche d'autres choses. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose périodiquement au conseil pour nous donner une idée de ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être bien dire, il faudra peut-être porter plus d'attention à telle région, ainsi de suite.
Oui, c'est certain que vous allez voir plus loin qu'on a peut-être développé le système de requête, le système de plainte. Quand ça sera en place, on sera plus capable d'avoir ça centralisé. Tout, on a des systèmes, mais c'est un petit peu moins efficace que ça qu'on veut développer. Avec c'est vraiment un système concret où les gens pourraient soumettre leur plainte en ligne. Aussi, ceux-là qui appellent au bureau auraient aussi le même, la personne qui run la plainte a le même système qui remplirait dedans, donc toutes les plaintes iraient à la même place. Ça fait divisé par département, donc à ce moment-là, on peut plus partir de faire des statistiques. Puis ensuite, on est un peu dans un processus de ce rang-là, même une fois que ça sera fait, ouais, c'est quelque chose qu'on peut donner des statistiques. Merci. Le prochain, c'est développement et mise à jour des arrêtés municipaux. Donc, ça se poursuit. Donc, réviser et adapter au niveau du nouveau territoire des arrêtés municipaux relatifs à la sécurité publique. On a mis l'année 2025, comme vous savez, ça prend du temps, puis on peut juste en faire quelques-unes à la fois, donc ça avance pas si vite que ça. Puis développement d'une campagne de sensibilisation pour le public, pour les sensibiliser sur les droits et responsabilités reliés aux arrêtés. Donc, par le mois de mai, qu'on pourrait faire un peu une campagne sur qu'est-ce que les arrêtés prennent en place, puis qu'est-ce que les choses à respecter, puis les choses comme ça. Ensuite, planification de rencontres biannuelles avec la GRC, les agents d'exécution des arrêtés, les services d'incendie. Oh, excusez. Donc, par le mois de janvier, on établirait toutes les rencontres, les 8 rencontres pour l'année avec chaque service. Puis, pour le mois de février, qu'on allait comme identifier un peu les priorités. C'est certain qu'on va ajouter aux priorités de nouveau à l'automne, de faire les rencontres de nouveau, mais ça donne une idée. C'est déjà quelque chose qui se fait, peut-être pas biannuel à chaque année, mais on les rencontre quand même, surtout les services d'incendie, les agents d'exécution des arrêtés, on les rencontre déjà quelques fois par année. Donc, c'est juste de faire ça, d'avoir cet horaire-là qu'on respecte, puis qu'on fait ça, de les rencontrer, ça soit planifié d'avance. Le deuxième objectif, c'était l'engagement des gens de la communauté dans la planification et la mise en œuvre de mesures dans le but d'améliorer la sécurité publique. Donc, le premier, c'était quelque chose qui était dans le plan l'année passée, qui a été remis à cette année. Donc, création de l'Alliance Chandelier avec plusieurs étapes ou actions à faire, communication et promotion des objectifs par février, session d'information par le mois de mars, création des groupes de soutien par le mois de mai, puis tout le fonctionnement, le recrutement de la formation continue. Ça, c'est plus à l'automne. Aussi, développement d'un système de gestion de requêtes, comme je disais tantôt. Donc, on a travaillé dessus tout de suite. Donc, créer un formulaire qui sera disponible sur le site web via l'édifice municipal pour le mois de février. Rédiger une politique qui ira avec notre système pour le mois de mars. Puis, développement d'une campagne pour aviser les citoyens par le mois d'avril. Donc, je pense que c'est tout. Donc, le prochain, la deuxième priorité, c'était l'efficacité municipale. Donc, 2A, c'est une planification de l'aménagement du territoire sur l'ensemble de la municipalité a été complétée. Ici, je dois vous dire qu'on a mis le développement du plan d'aménagement du territoire pour l'automne et aussi pour 2026. J'avais eu des conversations avec la commission. Ils sont bien à commencer à regarder de notre direction, mais je pense qu'il y a encore des délais. Ils n'ont pas fini les autres municipalités. Puis on est la 5e municipalité, je pense que c'est 5e ou 6e. Je pense que c'est la 5e. Avoir notre tour pour faire le plan. Donc, c'est bien possible que ça soit 2026. Tout de suite, on a mis automne, encore que ça irait plus vite que prévu. Donc, création d'un comité pour le plan d'aménagement du territoire par septembre ou plutôt automne. Puis le processus en 2025-2026. Ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi avant que ça soit tout complété. Une communication efficace est en place avec la population de la municipalité. Donc, développement d'une stratégie de communication municipale, donc ça a été fait. Donc, maintenant, c'est juste la mise en œuvre. Donc, c'est continu, ça se poursuit. On a aussi mis un objectif de bonne action de réviser une révision complète et une mise à jour du site web. Donc, pour le début de l'année, pour janvier, identifier des pages ou sections à mettre à jour. Pour le mois de mars, rédiger le contenu manquant et la recherche de l'information. Et par le mois d'avril, qu'on avait fini des pages. Il y a des pages qui ont déjà été faites, mais il y en a qui n'ont pas été touchées encore. Donc, ça serait de concentrer sur ça au début de l'année pour mettre ça à jour. Je vais faire une demande.
je vais faire la demande que la première page qui soit vérifiée et qui soit mise à jour, c'est celle qui n'est pas active présentement, qui est sous l'entête citoyen avec le calendrier des événements. On assume toujours que tout le monde a Facebook et tout le monde va sur Facebook. Tandis qu'il y a des gens qui disent que le site web, ben justement hier, on a eu un compte avec le ministre hier, puis elle a fait le commentaire qu'en regardant notre site web, puis notre site Facebook, elle n'a aucune idée de ce qui était nos activités. Puis le premier endroit qu'elle est allée, c'est sur notre site web, sous le calendrier, puis le calendrier n'est pas là. Fait que moi, je ferais la recommandation dans l'aspect de communication, que ce soit la première chose qu'on regarde. On pourrait même y mettre toutes nos réunions qui sont publiques, qu'on annonce, ça ferait un petit peu de clarté. Oui, c'est le plan de communication. Moi, j'ai envie de voir quelque chose comme suivant. Je vais vous dire si j'interprète ça bien. Nous, à un moment donné, dans le plan de communication, on parle de communication, on parle avec les médias, de la communication. Est-ce qu'il y a un processus établi, décrit, lorsqu'on en parle avec les médias, et puis qui dit, de temps à autre, on contacte les médias pour les informer? On ne les voit plus, les médias ici. On ne se voit plus dans les médias trop. On semble voir les autres régions, mais les autres, on n'est pas là. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui devrait ajouter dans la mise en œuvre du plan de communication, une section qu'on décrit un peu, axer le rôle de contacter les médias, il y a quelqu'un, axer que les médias parlent, qui c'est qui contacte. S'ils ne peuvent pas contacter personne, ils sont bons. Les médias, s'ils ne peuvent pas contacter aujourd'hui, ils ne contacteront pas demain. La nouvelle n'existe plus. Alors, il faut trouver un effort des fois pour donner la bonne information, parce que donne la bonne information à donner. C'est ça mon modèle aussi. Il faudrait que je vérifie dans le plan de communication s'il y avait une section sur les médias, là, juste comme ça, ça fait un bout que je ne l'ai pas consulté parce que c'est un employé qui s'occupe vraiment de mettre ce plan-là en marche. Il faudrait que je vérifie, mais c'est certain qu'à tous les fois qu'il y a des nouvelles ou des choses, comme là, on a fini le communiqué de presse pour le budget, il est presque fini, je suis juste en processus de le réviser, il a déjà été rédigé. À tous les fois qu'il y a des nouvelles, des grosses nouvelles ou des choses qui se passent ou des projets, on essaie d'envoyer des communiqués de presse aux médias, mais je vais vérifier dans le plan de communication s'il y a quelque chose de plus élaboré là-dessus. C'est ça, je pense qu'il devrait y avoir quelque chose par là. Dans le plan de mise en œuvre avant de mettre en œuvre. Merci. OK. Je suis content qu'on a un plan pour le communiqué de presse pour le budget parce que c'était un point que j'ai apporté à les affaires des conseillers à la fin de la réunion parce que ça fait déjà au-delà d'une semaine qu'on a approuvé. Normalement, je regarde les autres conseils, je regarde les autres municipalités, c'est assez vite, le lendemain, c'est là. On sait qu'ils sont très heureux d'annoncer qu'il n'y a aucune augmentation du taux de taxation et des choses pareilles. Donc, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus rapide avec les médias de ce côté-là. Surtout quand on a des bonnes nouvelles, M. Dodd. Ensuite, mettons en place une infolette municipale envoyée par courriel. Donc, identifier la plateforme pour le mois de janvier, créer un modèle d'infolette pour le mois de mars, puis planifier le calendrier d'envoi en avril, puis développer la campagne pour le mois de mai. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est commencé là, un peu, là, mais c'est juste de le mettre concret puis le finaliser. Les citoyennes et les citoyens sont engagés dans la communauté, ça c'est notre objectif. Donc, ça c'est un peu quelque chose qui avait été remis l'année passée. Donc, création d'un groupe consultatif, déterminer les termes de référence du groupe consultatif par le mois de mars, recrutement des membres potentiels par le mois de mai, puis mise en action du groupe au mois de septembre. Augmentation de l'implication des jeunes au niveau scolaire dans les initiatives municipales, des choses qui sont, les deux premiers points sont déjà comme après la fête, là. Donc, c'est ça, c'est continu. Donc, il y a une rencontre trimestrielle avec les directions puis les agents de développement communautaire dans les écoles. Puis la mise sur pied d'initiatives de discussion avec les leaders des écoles de la communauté. Donc, il y a eu des consultations ou des discussions qui ont été faites avec les conseils municipaux ou avec certains leaders dans les jeunes. Aussi avec Mère d'un jour qu'on a participé avec les élèves. Puis qu'on aimerait, par le mois de mai, d'intégrer les jeunes dans le groupe consultatif que je parle au point
juste avant. Ensuite, intégration d'une politique de gestion des organisations communautaires. Donc, il y a encore des consultations à faire. Pas tout le monde a été rencontré. Une grosse partie, oui, mais il en reste quelques-unes. Donc, on s'attend de les finir de les rencontrer vers le mois de février. Créer la politique par le mois d'avril, puis communiquer la politique par le mois de mai avec les organismes. Reconnaissance annuelle des bénévoles et personnes engagées. Donc, la création d'un système d'incitatifs pour encourager et reconnaître les bénévoles par le mois d'avril. Développer une politique pour le mois de septembre, puis appuyer les efforts de la commission. Mais ça, c'est selon les échéanciers parce que la commission veut faire quelque chose aussi pour reconnaître les bénévoles de Kent. Donc, ça, c'est de travailler avec eux pour faire sûr que ça se fasse. Le prochain objectif, c'est la gestion des actifs est planifiée et appliquée d'une façon durable. Donc, mise à jour et mise en œuvre du plan de gestion des actifs. Donc, il nous reste à développer la politique puis l'adopter. Donc, le développement de la politique sera terminé au mois de janvier, puis adoption du plan puis de la politique prévue en février. Puis ensuite, c'est la mise en œuvre des suggestions qui continue. Il y aura une question dans les infrastructures de services essentiels, ça fait partie du même de ce plan-là. Hein? Oui, Tous les détails, les derniers, il y a beaucoup de détails. toutes les infrastructures que la municipalité appartient, que ce soit eau et égout, les routes, puis toutes les infrastructures des édifices, oui. Merci. Intégration. Est-ce qu'on se lit beaucoup sur les rapports qu'on a lus de Englo, puis de ces groupes-là? C'est le plan de gestion des actifs qui a été préparé par l'Englo, oui. Par Englo, celui de Oui. 1900. Non, le nouveau. 2024. 24, c'est le mien. Oui. OK. Parfait. Intégration de la gestion des actifs dans le géoportail, transfert d'informations à la gestion des actifs à la FMNB pour l'intégration des modules, ça sera 2025 au besoin. On est encore en train d'évaluer comment ça va se faire, à travers la commission, à travers la FMNB. Donc, ça, on est encore en discussion pour voir comment ça va se faire. Puis, communication des modules de géoportail aux citoyens lorsque l'échéancier 1 sera terminé. Donc, il y aurait des possibilités de créer des cartes ou des choses qu'on pourrait mettre sur notre site web qui pourraient être partagées aux citoyens. Donc, aussitôt qu'on peut vraiment trouver comment est-ce qu'on va mettre ça en marche, on va travailler là-dessus en 2025. Dis-nous, voilà, je veux juste revenir sur la mise à jour en œuvre du plan de gestion des actifs à part d'avant. Oui. Constitutionnelle là, ou juste avant ça, l'intégration des politiques de gestion des organismes communautaires. Est-ce qu'on va regarder, là, on développe les politiques, la gérance des fonds, par exemple, il faut bien voir le budget, s'il y a soit des fonds, des octrois, ou des choses, est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Oui, ça va être. Est-ce que vous allez garder dans cet aspect-là? Tu veux dire pour les comités ou vraiment les organismes? Les comités surtout. Ben, celui-là, c'est plus la politique des organismes communautaires. Donc, ça, c'est plus les organismes comme quel genre de services qu'on peut offrir aux organismes communautaires. On a rencontré chaque organisme, ben, presque tout, on est probablement à 75% qu'on a rencontré. Puis, on a pris un peu tout, on a tous leurs besoins, tout qu'est-ce qui ont besoin de la municipalité, qu'est-ce qu'ils chargent, qu'est-ce qu'il y a un manque, qu'est-ce qu'ils n'ont pas de bénévoles pour faire. Puis, on va développer une politique par rapport à les besoins. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut leur offrir au niveau de communication, qu'est-ce qu'on peut leur offrir au niveau de service, pour que ça soit clair, pour ce que la municipalité va offrir. C'est plus ça, là. Plus, les comités, c'est une autre chose, là. C'est les sous-comités de la municipalité, mais c'est plus les organismes. Ouais. C'est surtout les comités que vous avez référence à. Non, je ne veux plus parler là. Okay. Oui, non, c'est juste surtout les comités que vous avez référence à. Ouais. C'est un peu ça, là. Aussi. Ben, ça va c'est traité dans le comité d'administration, là. Le comité a travaillé là. Ça, c'est ça, là. Ouais. Merci. Ensuite, les services dans les 2 langues officielles ont été maintenus. Donc, c'est développer une mise en œuvre d'une politique portant sur les langues officielles. Donc, créer la politique par le mois de mars, puis communiquer la politique par le mois d'avril. Est-ce qu'on regarde à différentes longueurs, à part ces 2-là, ou c'est justement ces 2-là qu'on... Non, les 2 langues officielles, donc français et anglais. Ouais. OK. Excuse-moi, sinon, je vais revenir sur le géoportail. Ça fait à peu près un an qu'on est abonné au géoportail. À peu près, ouais. Comment ça va? On fait-tu... Oui, chaque fois qu'on a des travaux, on les rend dans le système, ça va bien, on a accès à
à toutes les propriétés, qu'est-ce qui les appartient, toutes ces choses-là qu'on n'avait pas nécessairement avant. Donc, non, ça va bien, ça nous aide beaucoup. Il y a quand même je veux dire, on va être honnête, il y a quand même des choses à améliorer. Je sais que le directeur des opérations est en discussion avec Ingo pour que le nouveau plan de gestion des actifs, que les modifications soient ajoutées. Il va travailler dans les documents pour que ça soit fait. Mais à chaque fois qu'on voit quelque chose qui ne semble pas peut-être exact ou qui semble avoir des choses qui sont un petit peu, des fois la ligne ne passe pas à la exacte place où elle devrait être marquée ou quelque chose où on fait des modifications à mesure. Donc, ça garde. Non, c'est un outil qui nous sert certainement. Ouais. Oui. Mise sur pied de séances d'éducation en langue seconde. Donc, c'est un objectif l'année passée. On a eu un peu de défi parce qu'on avait communiqué avec la commission, puis on a finalement décidé d'aller dans d'autres municipalités. Donc, on a décidé peut-être de soit communiquer avec un organisme qui voudrait quand même l'offrir, peut-être pas avec la commission, peut-être avec une autre direction ou même embaucher un instructeur nous-mêmes, puis planifier ça serait par le mois de février, planifier les logistiques des sessions par le mois de mars, puis communiquer les sessions à la population pour le mois d'avril. Où c'est que c'est constitué en pourcentage de langue française, langue anglaise? On est quoi à peu près? Je ne sais pas les chiffres devant moi, là, mais il me semble que c'est 26-27% anglophone, quelque chose comme ça, puis le reste. 25-75 à peu près, là. À peu près, ouais. Petit peu, quelques pourcentages de différence de ça, là, mais. Je vous ai dit, ici, on est 81% francophone, puis 19% Plus que ça. Non, on est au-dessus du 20 parce que on est obligatoire aux langues officielles, puis c'est au moins 20. Selon le dernier Statistique Canada, c'est ça. Ouais, c'est ça, je donne. OK, on va les vérifier à nouveau. Ouais. Mieux-être et qualité de vie, la priorité numéro 3. Donc, le premier objectif, c'est un inventaire des infrastructures communautaires a été réalisé. Donc, la première, ce serait la création d'un inventaire des infrastructures communautaires. Donc, comme j'ai mentionné avant, on a encore le processus de consultation des organismes qui va être terminé par le mois de février. Puis après ça, on pourra créer l'inventaire. Donc, à chaque rencontre qu'on a, on demande s'ils appartiennent des édifices, qu'est-ce que leurs adresses. On fait vraiment tout l'inventaire de chaque organisme et qu'est-ce qui appartient. Donc, ça va nous permettre de se faire un portrait de ce qui existe dans Chandelier. Ensuite, intégration de l'inventaire des infrastructures dans le géoportail. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu relié à la première objectif. Donc, insertion des informations pertinentes de l'inventaire dans le géoportail. Donc, une fois qu'on aura l'inventaire, on va pouvoir le rentrer dans le géoportail. Puis là, c'est là, je disais tantôt, on veut faire une carte interactive qu'on pourrait partager sur notre site web. Donc, les gens pourront voir, cliquer sur l'installation, puis avoir un peu plus d'informations sur les ordres de voiture, les contacts, les choses comme ça. Donc, ça serait prévu pour le mois de mai, puis communication de la carte à la population pour le mois de juin. Le maintien et l'amélioration des infrastructures récréatives, sportives et culturelles se poursuivent. Donc, création d'un plan d'inspection et de maintien des infrastructures récréatives, sportives et culturelles. Donc, il y a encore du travail à faire pour recueillir toutes les données qui existent déjà, que ce soit la CSAK dans le plan qu'il avait fait ou le plan de gestion des actifs. Donc, ça, c'est prévu pour le mois de mars. Puis faire un plan d'inspection puis de maintien pour le mois de septembre, puis mise en œuvre du plan par l'automne. Ensuite, révision des politiques des infrastructures récréatives. Donc, il y en a qui sont dans le processus d'être faites, donc de réviser pour créer des politiques par le mois de février, puis communiquer les politiques par le mois de mars. Donc, ça, c'est quand même déjà pas mal avancé. Il y a des employés qui travaillent sur ça activement. Là. Donc, c'est seulement pour le village de Saint-Antoine. Ouais. C'est les actifs que la municipalité appartient. C'est ça, il y a Saint-Paul, Saint-Marie, puis l'église n'est pas là-dedans. Ouais. Pas ce qu'on appartient à rien, non. Chose que ça parle qui appartient à la municipalité, oui. OK, c'est correct. Une croissance des partenariats communautaires de la municipalité a été observée. Donc, création d'un inventaire de partenariats de la municipalité. Donc, on est dans le processus de compiler tous les partenariats qui existent par le mois de février. Puis après ça, il va y avoir la gestion de l'inventaire sur une période continue. Puis là, après qu'on a fini cette étape-là, mais là, il faudrait développer la grille qu'on voulait faire pour mesurer les partenariats. Donc, un peu regarder avec les autres municipalités s'il y a des choses qui existent déjà pour des grilles.
par le mois de février, puis créer la grille par le mois de mai. Des services accessibles à tous en développement culturel et communautaire existent. Donc, on est dans le processus de faire des évaluations d'accessibilité des infrastructures de loisirs. Il y en a plusieurs qui ont déjà été faites, il y en a d'autres qui sont faites au mois de décembre. Puis là, on va, pour le mois de mars, on s'attend à avoir tous les rapports, puis on va pouvoir évaluer tous les besoins. Ensuite, faire une liste de recommandations en ordre de priorité de qu'est-ce qu'il est, parce qu'il y a beaucoup de recommandations dans ces rapports-là, par le mois de juin, puis là, après ça, c'est mise en œuvre des recommandations sur une période continue. Puis là, on va développer une politique sur l'équité des genres. Donc, par le mois de septembre, on prévoit d'avoir une session avec le conseil pour sensibiliser sur le sujet. Après ça, par la politique, on travaillera avec Loisirs Nouveau-Brunswick, donc Recreation NB, qui nous ont déjà approchés par rapport à ça pour le mois d'octobre, puis adopter la politique pour le mois de novembre. La politique sur le harcèlement, tombe-tu en quelque part dans notre plan, c'est-tu Il n'y a pas vraiment de catégorie qui a tombé dessous, là, mais on a peut-être la finaliser dessus, ça devrait être au conseil au début de l'année, janvier probablement. Ouais. Caractère de la langue française du patrimoine a été maintenu, donc ceci c'est complètement quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant, c'est créer un plan d'inspection et de maintien des monuments dans la municipalité. Donc il y a certains monuments que la municipalité gère, il y en a d'autres qu'on gère moins, mais au moins on pourrait faire. C'est des organismes qui les gèrent, là, mais on pourrait faire comme un plan d'inspection, puis par le mois de juin, puis ensuite mettre en œuvre, puis je pense qu'il y a des travaux à faire sur certains monuments qui ont besoin d'être faits, surtout ce sera fait pendant le mois d'octobre. Développement de bannières pour... Oui. Je pense que ça serait peut-être une idée de peut-être discuter avec le comité de patrimoine pour voir que c'est qui seraient des monuments peut-être bien communs ou qu'on pourrait partager exactement ça. J'ai même été suggéré à un moment donné qu'avec le monument des vétérans, on pourrait s'occuper à maintenir les autres, d'une manière ou d'une autre, même accueillir le terrain, si c'est possible. C'est des choses de même. Je sais que je vois qu'il y a des discussions déjà, je pense que le département Joël avec le département, puis c'est dans la droite, c'est pas mal là, c'est là, OK. Donc, il est avec les conservations du patrimoine. Je pense qu'on devrait certainement accélérer ça. OK, c'est bon. Merci. Une autre chose qui avait été mentionnée, je pense que ça a même été mentionné avec les écoles, ça a été mentionné, je pense aussi avec le comité historique, si je ne me trompe pas, sur le développement des bannières pour reconnaître les vétérans et les pionniers de la communauté. Donc, ça serait de faire des démarches par le mois de février. Les communications aussi avec l'école, je pense qu'on voulait impliquer l'école, si je ne me trompe pas, par le mois de février aussi, on a fait les communications. Ils sont déjà au courant, là, mais il y a quelque chose de plus concret pour aller de l'avant. Puis la conception et l'impression des bannières par le mois d'octobre, on a mis ça pour faire ça des avoirs un jour de souvenir, mais ça pourrait être avant aussi. Oui. Priorité 4, c'est le développement. Donc, le premier, c'est les indicateurs économiques de la municipalité se sont améliorés. Donc, le premier, c'est ça, c'est actualisation des indicateurs socio-économiques de Chandelier. Donc, c'est d'analyser les résultats de la première révision pour le mois de mars. Parce qu'il y a des actions qui avaient été faites, cette année. Je pense que c'était un petit peu difficile de le faire dans ce point-ci, parce que quand on regarde la Statistique Canada, c'est peut-être pour ça que mes données tantôt n'étaient pas aussi bonnes. C'est difficile lorsqu'on... Wellington. Nous autres, on avait reçu tous les chiffres de Chandelier spécifiquement. Je vous l'avais envoyé là. Spécifiquement? Oui, on les a tous qui ont été divisés pour vraiment la ville de Chandelier là. Okay. Ouais, je crois que je vous avais envoyé ça, mais je peux vous l'envoyer de nouveau là. Okay. Ouais, on a. Allez, de l'autre côté. Ensuite, recrutement des entreprises et des services potentiels. Donc, identifier des opportunités ou des services potentiels par le mois de juin, puis présenter les besoins à des partenaires potentiels par le mois de septembre. Le prochain, c'est quelque chose qu'on a discuté au groupe de logement. Donc, de façon d'un poste relié au développement. Donc, ça serait d'évaluer les besoins par le mois de janvier, faire l'élaboration des descriptions de tâches pour le mois de janvier, puis l'embauche. OK. Là, excuse-moi, on va continuer. Donc, c'est ça, je t'ai rendu de façon d'un poste relié au développement. Donc, je ne sais pas si je l'avais fini, là, mais l'évaluation des besoins,
en janvier, élaboration d'une description de tâches en janvier, puis l'embauche de l'employé en février. C'est comme je dis, on a abordé ça au comité de logement, c'est que ce poste-là pourrait être payé par des fonds pour accéder au logement, pour faire le côté développeur, les liens, approuver les applications, tout ça. Donc, ça. Est-ce que tu as vérifié? Non? Oui, j'ai eu la confirmation du fédéral qu'il peut être payé à 100%. Il peut être payé à 100% par le fonds, si la municipalité décide de passer le poste sur ce fonds-là, oui. La prochaine étape, ça pourra aller au comité de l'administration financière et ressources humaines. C'est ça? Oui. OK, merci. Juste une question sur un poste temporaire. Ça pourrait être un contrat pendant la durée du fonds si le conseil veut le faire comme ça, oui. C'est Ça ça. va être un peu difficile de trouver quelqu'un juste une couple d'années avec des qualifications pour les ça. Ouais. C'est un défi. Ça se fait, là. Il y a la commission a des contrats comme ça pas mal souvent. Puis la date d'expiration pour ça, c'est quand? Le fonds finit février 27, je pense qu'on a. Ouais. Ouais, l'an dernier, c'est 26, 27, ouais. Merci. Donc, une augmentation de la population a été de la population de la municipalité a été notée. Donc, développement d'une stratégie de logement pour attirer les développeurs, ben, on est encore dans la mise en œuvre du plan d'action relié au fonds pour le logement. Création d'une campagne axée sur les jeunes familles, donc développement des messages clés pour le mois d'avril, choix des méthodes de communication pour le mois de mai, puis lancement de la campagne pour le mois de juin. Question. Les nouveaux arrivants, on a eu une belle présentation de Paul William l'autre jour. Est-ce qu'on les englobe dans tout ça aussi ou est-ce que c'est encore. Ben, ça, c'était spécifiquement pour les jeunes familles. C'est certain que le côté immigration, on travaille avec la commission parallèle pour ça. Là. Il y avait eu, je vais faire une petite parenthèse, la commission avait fait une demande pour communauté accueillante. Oui. Pour tout Kent, puis on avait nous autres démontré un grand intérêt de participer à cause justement du foyer, mais malheureusement, ils n'ont pas été choisis pour avoir un employé qui était payé pour ce fonds-là. Mais la commission a quand même une équipe de migration qu'on travaillerait de près avec. Là, ouais. La municipalité accueille plus de touristes que dans le passé, donc il y a le développement de nouvelles opportunités touristiques avec des organismes, donc il y a l'identification, je vois que là il manque un échéancier, identification d'opportunités potentielles et planification de rencontres avec des entreprises ou des groupes. Donc je sais pas, ouais, chose là, il manque une des deux échéanciers là. Développement des attractions humaines dans la ville, ça c'est un projet qu'on a travaillé dessus un peu déjà, là, mais identification d'un lieu en janvier, création d'un plan en février, aller chercher une demande de fonds au mois de mars, l'achat des matériels pour le mois de septembre, puis communiquer avec les citoyens, puis faire un concours lié à ça pour le mois de novembre. Tu nous parlais plus de ça. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on le voit, mais c'est la première fois que moi je le remarque. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille un peu dessus. Là, ça serait été d'avoir, parce que déjà, c'était le fait de Gilbert qu'on gardait, je vous avais vu les lumières qui sont là aujourd'hui. C'est ça, c'était déjà une attraction qui était décorée, mais là, on le décorerait encore plus, puis on ferait comme vraiment une attraction avec un concours, parce que les gens s'invitaient à venir prendre des photos avec nos lumières et tout ça. Là. Donc, c'était ça. Les améliorations aux routes et aux installations ont été réalisées. Donc, lancement d'un plan de 5 ans de développement des routes. Ça a déjà été fait avec le plan de gestion des actifs. Puis je pense que le comité d'opération, il y a une discussion par rapport à ça. Là, donc, ça serait juste la mise en œuvre du plan. Puis, c'est certain, on commence la mise en œuvre par le mois de mai. Planification de rencontres biannuelles avec le ministère des Transports au sujet des routes appartenues et gérées par la province. Ça aussi, c'est un peu la même chose que tantôt. C'est déjà quelque chose qui se fait, mais peut-être pas autant 2 fois par année. Là, on a fait assez d'avoir des rencontres depuis quelques mois, puis on n'a pas encore de date. Donc, ça serait planifier des rencontres au début de l'année pour les 2 rencontres au mois de janvier, puis identifier les priorités pour les discussions en février. Puis, comme je disais, il y aura d'autres priorités pour celle d'automne. Créer un plan d'inspection et de maintien des installations municipales. Recueillir les données des installations municipales du plan de gestion des actifs pour le mois de mars. Rédiger le plan d'inspection pour le mois de septembre, la mise en œuvre du plan par l'automne. C'est un peu la même chose que celui-là tantôt pour les installations récréatives, c'est juste que ça englobe toutes les installations municipales. Ici, on parle des installations structures ou souterraines aussi? On parle de structure.
juste les structures. Si on parle pas de système d'eau, d'égout, puis des caméras dans les tuyaux, comme on a déjà eu des rapports, parce qu'on décrit tout. Non, ça rentre dans la section gestion des actifs, là, mais celui-ci, c'était spécifique c'est vraiment les inspections des installations municipales que les employés sont capables de faire. Là, les tuyaux d'eau et d'égout, on n'est pas capable d'inspecter ça sans faire des experts qui viennent avec des caméras. Priorité numéro 5, c'est environnement et développement durable. Donc, le premier, c'est une stratégie de protection de l'environnement qui a été élaborée en lien avec le changement climatique. Donc, comme vous êtes au courant, on a créé le nouveau plan d'adaptation au changement climatique pour tout le nouveau territoire. Donc, il y a une rencontre publique qui est prévue au mois de janvier. Puis, durant ces rencontres-là, il y aura des impressions que les commentaires des participants vont être recueillis. Ça, c'est au mois de janvier aussi. On a signé l'offre de service pour que ce soit fini par le mois de juin. Puis, quand 2025-2026, quand le plan d'aménagement du territoire sera fait, on va prendre ces données-là en considération dans le plan. Création d'une stratégie de protection de l'environnement, donc le développement des partenariats avec les organismes de protection de l'environnement et des Premières Nations, ça c'est quelque chose qui est d'essence. Donc ça a commencé cette année qui a été repoussé, donc ça c'est prévu pour le mois de mars. Comprendre les priorités régionales en matière de protection de l'environnement pour le mois de juin, puis développer une campagne de sensibilisation pour les enjeux climatiques, les actions pour le mois de septembre. Le prochain objectif, c'est une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'environnement qui a été mise en place. Donc, comme vous savez, l'année passée, il y avait un mois qui avait été nommé le mois de l'environnement. Donc, on poursuit un peu la même chose avec ça. Donc, développement d'une stratégie de communication au sujet de l'environnement. Donc, on va mettre en œuvre la stratégie future qui avait été développée l'année passée par rapport autour de ce mois-là. Puis le dernier, c'est une politique sur le développement durable qui a été développée une œuvre par la municipalité, donc la rédaction de la politique. Donc, il reste, c'est ça, la création de la politique. Les premières étapes de recherche ont été faites, mais là, on est rendu à rédiger la politique par le mois de mai. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Tina. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se font, puis il y a beaucoup de choses qu'il y a à faire. C'est certain que c'est un bon document, c'est un document qui est tout le temps actif. Les commentaires des conseils sont très appréciés. C'est certain qu'on apprécie tous les commentaires. Je pense que plus qu'on s'en va par là, plus qu'on voit que les choses se font. C'est certain, des fois, ça prend le temps que ça prend, mais on peut sûrement suivre le plan. Puis je remercie les employés aussi de mettre l'effort dans le document. Ça étant dit, si les questions, je pense que les questions peut-être ont été demandées au fur et à mesure, on va peut-être continuer avec la réunion qui continue avec le point 5B, qui est les eaux de surface. Je pense qu'il y a un conseiller qui avait soulevé le point. Je peux laisser la parole au conseiller premier. Merci beaucoup, Général. Comme président du comité des opérations municipales, on relève toutes les infrastructures et on regarde aussi sur le comité du conseil pour le logement qui relève du développement. J'ai demandé à la directrice générale régulière d'ajouter les eaux de surface à l'ordre du jour pour discussion au conseil. C'est notre avenir. Avant l'annonce de cette année du gouvernement fédéral des fonds disponibles du programme pour accélérer la construction de logements ont vu d'adresser le nombre d'habitations résidentielles. Plusieurs développeurs de la communauté de Châtellerault se sont montrés intéressés à construire surtout sur des terrains vacants en Saint-Antoine où les services d'eau et d'égout sont disponibles. Plusieurs développeurs ont rencontré le comité de logement du conseil. On peut compter près d'une trentaine de développeurs, ainsi que quelques organismes en logement abordable dans la communauté de Chambéry, pour un total possible de construire au-delà de 227 unités résidentielles sur une période de 3 ans. Si tout se concrétise, on parle d'une somme d'argent au-delà de 3 840 000 et plus venant du programme qui sera dépensé entre 10 à 15 unités. La grosse question qu'on doit se poser, le conseil,
Est-ce que nous avons des services essentiels en place, comme le système d'eau, le système d'égout et un plan d'évacuation de décès des eaux de surface pour répondre à cette grande demande qui nous arrive soudainement? Depuis un certain temps déjà, nous avons travaillé, nous travaillons toujours sur l'amélioration de ces services. Il reste encore beaucoup à faire. Pour donner quelques exemples, nous avons nettoyé à un moment donné la tour de l'eau. Nous avons remplacé les pompes dans les puits. On a fait des réparations sur les conduites d'égouts sanitaires et des eaux de surface. Les travaux majeurs aussi à la lagune, les deux. Et nous travaillons sur un quatrième puits. C'est toutes des choses qu'on a faites pour continuer, pour accélérer. Avec cette arrivée soudaine, qui nous surprend, surprise, des fonds disponibles du fédéral, comme je viens de mentionner, et que plusieurs développeurs résidentiels veulent bénéficier. Nous réalisons qu'il va falloir faire des améliorations assez vite à certains endroits pour éviter d'avoir des problèmes majeurs d'inondation. Les terres où seront construits les logements ne pourront plus absorber et puis avaler les eaux qu'ils faisaient de surface. Les eaux vont se diriger chaque bord. Dernièrement, avec une pluie de 2 jours, 2-3 jours, même à cette approchée, qui a causé des inondations assez considérables sur la rue du Boileau. Je pense qu'il y en a plusieurs de vous qui ont été voir et ont vu ça. On a des photos de ça. Les fossés étaient presque à pleine capacité, non plus presque à pleine capacité, ainsi que sur la parcelle de terre que nous venons d'approuver une demande de raisonnage à R3 pour permettre la construction de logements résidentiels. Avec ceci, il vient d'arriver et les développements qui s'en viennent, la grosse question que nous devons nous poser est comment diriger les eaux de surface qui viendront des terrains qui seront occupés par les bâtiments d'habitation qu'il va y avoir sur ces eaux-là, pour éviter les inondations sur les terrains à proximité. Comme expérience dans le passé, on a eu sur une partie de la Camille, de la Clément, de la LGR, et que nous venons tout juste aussi de donner carte blanche pour la construction de 68 soins de longue durée, vous voyez, sur la LGR. Les constructions de l'école Camille Boutour, le Benez, le nouveau foyer de 68, les appartements de la guerre du paysan, le restaurant, ainsi de suite. Ils ne peuvent plus absorber d'eau de surface sur ces terrains-là. Alors, on a dû à un moment donné même construire un étang de rétention d'eau sur la rue Camille. Et déjà, on a vu à plusieurs reprises, elle était à pleine capacité. Donc, on avait même considéré une deuxième étang à être construit. Ces terrains ne peuvent plus absorber l'eau de surface causée par les grosses pluies, les gros fonds de neige du printemps. On a été changé jusqu'à là. Pour un bon temps, on n'a pas eu de grosses hivers, avec des grosses fonds de neige au printemps sur une plage. Si ça arrive là, des fois, ça pourrait être un problème. Avant de simplement se fier sur la recommandation du département d'aménagement de la Commission des services régionaux de Québec, sur une demande de raisonnage à R3 et de donner le go-ahead à construire, regardons nous-mêmes sérieusement si nos services essentiels, comme l'eau potable, les eaux usées, le plan d'écoulement des eaux de surface, sont bien en place pour empêcher les inondations aux proximités. Le rapport que nous fournissent n'est pas suffisant. Il nous dit peu sur où les eaux de surface vont se diriger. Malheureusement, le processus oblige d'attendre qu'après l'approbation du raisonnage pour voir étudier en détail le plan final de décharge des eaux. Il y en a d'autres. Ça, c'est un petit peu quelque chose qu'il faut corriger. Dernièrement, nous avons dû, c'est tout récemment, refuser une demande de raisonnage sur la rue Clément, en grande partie à cause du manque d'informations sur l'écoulement des eaux de surface. Le manque d'informations. Le développement résidentiel
est très important pour nous, soit à l'avenir, assurons-nous que la construction sur un terrain vacant ne causera pas des problèmes d'inondation pour les propriétaires du voisinage. Avant d'approuver la construction, assurons-nous qu'il y a un plan de dégorgement des eaux de surface en place. Et il faut faire vite, soyons proactifs, allant au-delà pour éviter les problèmes qui pourraient poser le dégorgement des eaux de surface avant d'être obligé de dire non à une demande de rezonage et empêcher la construction si nous voulons rencontrer les objectifs de construire 227 unités d'ici 3 ans et dépenser la somme d'au-delà de 3,8 millions. Et ne retardons pas d'adresser immédiatement les problèmes possibles d'inondation au voisinage qui pourraient faire après que les bâtiments seront construits sur le parcelle de terre que nous venons de modifier le zonage 4 sur la boulot. Il faut regarder ça immédiatement. Aussi immédiatement, adressons la possibilité d'inondation du voisinage et sur la rue LGR qui pourrait être causée par la construction en cours du nouveau foyer sur la rue. Ayons un plan en place, et puis on lève. Alors, j'aurais 3 choses à dire pour stimuler la discussion. Puis là, voilà. Le plan d'écoulement des eaux de surface. Je sais que le rapport Englobe nous dit que ça coûterait dans les 800 900 000 pour corriger vraiment le problème à 100%. En attendant, on pourrait peut-être nettoyer les tuyaux, on pourrait peut-être les fausser, ainsi de suite, faire des choses de même temporaires. J'ai nettoyé l'hiver, s'assurer que les choses sont faites. Sur la LGR, on aurait probablement conduit un plan en place pour l'écoulement des eaux. Regardons-le. Si la voyons, allons chercher un immédiatement. Troisièmement, je pense que ça serait possible d'identifier les terrains favorables pour le développement de Saint-Antoine, les terrains vacants. Donc, aller les voir, les visiter, et énumérer les risques d'inondation possibles sur tel terrain. Informer les développeurs potentiels, on a déjà, avant qu'ils dépensent des argent et qu'ils se fient juste sur le rapport de la commission. Oh, ben là, si c'est à quoi j'ai le problème, ils vont dire que le terrain. Et les autres ont dit de voir qu'on refuse. Ils achètent du terrain, ils font des dépenses, tu sais, parce qu'ils font un genre de plan temporaire, un première, tu sais, pour présenter à la commission. Et, tu sais, il y a des dépenses. Moi, je dirais que, soyons proactifs, c'est des développeurs, commerces local, supportons-les, travaillons avec eux. Ben, ces gens n'ont pas causé des grosses dépenses, ensuite arrive à la fin, ben là, non, il y a un problème de surface, là, non. Malheureusement, le terrain que tu as acheté, tu as payé 200, 250 000, 300 000, là, tu ne peux pas bâtir dessus. Alors, je pense que c'est des choses qu'on devrait garder. Ces 3 choses-là, ça, c'est pas un peu ce que je recommande. Alors, j'ouvre la porte pour discussion. Ah, prenez les notes, c'est certainement. Les eaux de surface, autant que les eaux d'égout et les grosses infrastructures qui coûtent cher, qui nécessitent beaucoup de planification. Monsieur le maire, ça fait 3 conseils que nous entendons discuter entre une section de la rue de Nage jusqu'au Champ Doré. C'est parce que c'est complexe. Celle-là est un peu plus complexe parce qu'il y a un cours d'eau naturel dessus. Donc, merci à la conseillère de soulever le sujet. Mais une problématique qu'on a dans les autres, c'est que souvent l'argent vient avant la planification. Puis, avec des temps limites, on a dépensé. Les infrastructures, si on a employé tout son lit, c'est parce qu'il y avait des infrastructures qui avaient été mises en place avec une certaine bonne planification dans le passé. Mais on n'en parle pas beaucoup, même à cette heure. Puis on devrait. On a fait faire 2 rapports. J'en ai un ici qui a coûté Potinon, 28 000 une trentaine de 000 puis l'autre a coûté 6 000 C'est des rapports qui sont coûteux, des rapports d'ingénierie, des rapports de Englobe. Puis ces rapports-là nous donnent à peu près tout ce qu'on a la capacité de comprendre sur l'évacuation d'eau de surface et les eaux d'égout. Puis ce sont des ingénieurs qui sont des spécialistes, mais si on a bien compris l'autre soir, de M. Hilaire de la commission, la commission fait ses recommandations, comme conseiller premier l'a dit tantôt, puis nous autres,
si je répète ce que vous avez dit, on a le monopole sur la dernière décision. C'est une assez grande responsabilité de dire on prend des décisions, puis on ne veut pas devenir, on veut être assez bien renseigné. Donc ça, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle pas assez souvent. Puis il y a un price tag à tout ça, il y a des discussions qui sont élaborées. Dans le rapport qui est ici, nous donne à peu près tous les détails de Saint-Antoine, parce qu'il a été fait durant le village de Saint-Antoine, mais il est encore bon, il date de 2023. Et là-dedans, on a toutes les bouts de tuyaux qui sont pas en détail les tuyaux, mais les sections qui sont défectueuses, qui sont faites, qui ont besoin d'être faites. C'est beaucoup de planification, beaucoup d'argent. Donc, sur l'autre, le deuxième rapport nous donne des détails un peu plus élaborés sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur l'immédiat. Maintenant, on se fait peur des fois avec un price tag de prix pour faire un travail où on veut toute la job de fait. J'ai demandé à l'ingénieur l'autre soir, est-ce qu'on peut le faire par section? Puis il dit oui, on peut. Je ne sais pas si nous autres, on a demandé à Tina ou Julien a demandé à l'ingénieur, il a dit qu'elle m'a envoyé un courriel, je ne sais pas si on confirmé qu'on pouvait faire les travaux par section. Mais ça serait important qu'on précise à nos citoyens qui attendent depuis longtemps, que ce soit sur la chance et l'autre qui veut faire un développement nouveau, ou que ce soit des gens qui se préparent pour faire des appartements, les loyers sont là, c'est nécessaire, puis on comprend tout ça. Mais si à un moment donné, on a 24, 48 et 96 toilettes, ça ne fait pas. Et si on a besoin de 90 personnes qui ont besoin de l'eau, il faut que ça vienne de quelque part. Fait que moi, ça, ce que j'ai à dire, les documents qu'on a payés de la grosse argent pour les faire faire, utilisons un peu plus. Puis les discussions, plus on les a, mieux on comprend. Donc, merci à la conseillère Cormier d'avoir élaboré sur le sujet. Merci à Tina d'avoir mis à l'ordre du jour, mais c'est un sujet qu'on va parler de plus en plus souvent. Il y a un autre rapport, vous l'avez mis dans votre plan tantôt, plan d'adaptation au changement climatique. Il y en a un qui avait été fait en 2020, plein de poussière. Mais il va y en avoir un autre de faire tout chamboulé. J'espère que ce sera plein de poussière, parce que les mêmes choses qui sont dites dans ce rapport-là, sont répétées dans ce rapport-là, ils seront répétés encore dans ce rapport-là, parce que c'est les mêmes choses qui inondent, c'est les mêmes problèmes qu'il faut qu'on fasse affaire avec. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est, comme conseil, mettons-y la plus grande importance parce que ça fait pas juste les décisions du conseil, ça affecte les développeurs. Conseiller combien l'a rien dit, ça affecte les achats de terrain. Il y en a qui vérifient pas beaucoup. Moi, j'ai découvert l'autre soir que la commission nous donne une recommandation, mais je ne savais pas qu'elle n'est pas dans nos détails. Ça fait qu'on a appris des choses. Ces affaires-là, il faut que le conseil ait tous les détails, pas la moitié. Donc, c'est ça mes commentaires, absolument. Y aurait-il d'autres commentaires sur le sujet? Moi, j'aimerais commenter une autre chose. Ce qui nous arrive présentement, avec les agents du fédéral qui nous arrivent en 2024, je pense au printemps, sinon, ou à la fin 2023, là, c'est les fonds que je mentionnais tantôt, je ne sais pas la date exactement. L'accélération, programme de communication, ça nous arrive assez vite, tout ce monde-là. L'immigration aussi a augmenté un peu, on a mentionné dans le rapport aussi, qu'il y a plus de population. Nous comprenons un peu ce qui arrive dans le système de santé. Dans le système de santé, toute l'immigration qui arrive, les hôpitaux, je pense que là, ça ne pas sûr que le système de santé est préparé à ça. Dans les hôpitaux qui sont prises, les listes d'attente, les médecins qui montent, ainsi de suite. Ben, on est un peu pris. Je me compare à ça parce qu'on n'était pas prêt là-dedans. Parce que je les conseillers lui aussi pour nos autres surfaces. Parce qu'il y a deux choses que les rapports nous disent. Le système de pipe qu'on appelle les tuyaux sont trop petits. C'est vrai, dans le fond, on a bâti ça peut-être juste des 8 pouces, ça prendrait peut-être des 18, des 16, je ne sais pas. C'est mélangé de côté nous, c'est pour ça qu'on a besoin de faire des ventes. L'autre chose, c'est que le système a fait collapser, ça fait pour le réparer, ça fait plus le système de nous, ça fait plus 1963 qui a été construit. Alors, dans ces problèmes, on a envie de remplacer à toutes les deux. Ça fait, c'est le développement, tout ça, la construction, les développeurs veulent construire, c'est bon, on veut des développements, ben soyons chez. Je ne réveille pas le matin quand je fais des affaires, comme bien
dans l'Ontario va être obligé de faire, est obligé d'arrêter le développement pour 2 ans. Parce que ça nous fait prendre le système d'eau, il n'avait pas assez grossi, il n'était pas préparé. Il est obligé d'arrêter le développement. En minimum, il a arrêté le développement pour 2 ans aussi. C'est pas ça que j'ai voulu faire. Je suppose parce que ça arriverait à l'économie de la région. Alors, pour prévenir ça, c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces choses-là, c'est important. Puis à cause qu'on a des services d'eau illégaux, c'est tous ceux qui veulent développer. On aimerait voir ça à la grandeur, j'espère qu'on va pouvoir avoir un modèle à la grandeur de Chandelier. Mais il y a encore des restrictions pour le système de l'eau, mobilité, de faire, ainsi de suite, dans les régions ailleurs. C'est un peu ça. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde à sauver. Je ne sais pas parce que je ne sais pas vraiment comment on peut faire. Je vais faire une question pour le conseil régional d'économie, voir piéger dans votre connaissance des énoncés. Comme si je me fie à la page, monsieur le maire, je me fie à la page 19. On nous parle de 100-year rain event et 5-year rain event. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi un 100-year rain event et un 5-year rain event? Oui, ce sont des termes d'ingénierie pour voir qu'est-ce qui serait les probabilités qu'on ait une tempête avec un certain débit d'eau dans les prochains 50, dans les prochains 100 ans, avec les changements climatiques, avec aussi nos infrastructures et leur capacité d'accommoder. On va dire qu'on a une tempête comme on a déjà eu dans le Boudicette, mais on a 2 de suite. Donc, le 5 ans, qu'est-ce qu'il y a des probabilités qu'on va avoir des tempêtes de genre, comme on a eu des assez gros de 100 mm. Qu'est-ce qu'il y a des probabilités qu'on va en avoir une dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Donc, au niveau de la météo, ils font certains modèles de prédiction, puis ils incorporent ça dans la planification. Je veux dire, si j'interprète bien le tableau de la page 19 que j'ai dit, je pense, où est-ce qu'il y a 12 culverts indiqués, il y en a 9 qui ne rencontrent pas ces normes-là, qui sont potentiellement en péril, 9 sur 12. Il y en a probablement plus que 9 sur 12 présentement avec la construction qui se fait, puis avec les modifications qu'on fait sur les routes aussi. Donc, ce chiffre-là peut changer, mais on voit que les chiffres varient d'une région à l'autre, d'une rue à l'autre. Puis, oui, ça s'améliore pas tout le temps, mais au moment où on allège à partir de la nouvelle infrastructure, ces chiffres-là peuvent changer parce que l'eau s'en va, comme si je prends l'exemple du chemin Chandelier, l'infrastructure du tuyau a été faite, ça fait quelques années, sinon on vient de dire implémenter ça. Puis déjà, celui-là est adéquat, mais on vient de bâtir sur le chemin Hervé des bâtiments, on fait un bloc d'appartements. Là où on vient de l'Arizona au chemin Chandelier, ça se rencontre tout à la même place. On vient de faire des édifices d'appartements au point de la principale chemin de l'église mur qui vide encore à la même place. Donc, si on regarde en termes de bâtiments, puis en termes d'eau qui ne va pas dans la terre, je ne sais pas si dans 5 ans, c'est pas une grosse ça c'est ça dans la terre une deuxième. Donc, ces chiffres-là vont définitivement changer parce qu'on vient d'ajouter de l'infrastructure de bâtiments. Je scannais rapidement, puis je regardais les recommandations, 800 000, 500 000, 600 000. Donc, j'ose croire que le comité des opérations a des priorités à établir. Je reconnais votre travail, je reconnais votre défi. Je ne comprends pas toujours ce que je lis là-dedans. Ce n'est pas mon domaine. Mais je suis rassuré du fait que vous autres, vous le comprenez et que vous avez pu nous l'expliquer assez pour qu'on puisse comprendre l'urgence d'agir. Je vais être vraiment aux aguets de voir ce qu'il y a de vos recommandations là-dessus. C'est discuté très souvent au comité des opérations. On sait qu'on base besoin surtout sur les rapports qui ont été faits par les ingénieurs pour déterminer les priorités des eaux. En même temps, les choses nous arrivent, comme ce qui nous est arrivé récemment. Il faut devoir se pencher immédiatement. C'est pour ça que j'arrive avec 3 genres de solutions courtes. C'est certainement des choses qu'on a discutées
ça va être une priorité à la prochaine réunion du comité des opérations municipales, parce que ça affecte beaucoup aussi parce que le comité, les logements qu'on veut construire, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que je dis que immédiatement, je pense je dirais que partir de demain, penchons-nous dans l'administration d'examiner vraiment des choses comme des suggérées, de faire un programme de nettoyage des tuyaux, des fossés sur la rue d'eau, ainsi de suite. Tout ça, on va attendre que le comité se réunisse. La prochaine fois, c'est des choses qu'on peut quand même prendre, ainsi de suite. Et vraiment, je pense qu'il y a un plan, trouvons le plan en place pour le LGR. Moi, je préviens le comité, que le directeur des travaux publics, que j'appelle des travaux que Julien peut me rencontrer, ainsi de suite. Moi, je déciderai si j'ai besoin d'appeler une réunion d'urgence à un moment donné du comité des opérations. Puis identifier les terrains, je pense que c'est une chose très importante qu'on peut faire assez vite. Peut-être Eldo ou quelqu'un peut nous aider, peut nous dire, parce qu'à un moment donné, Eldo va le suggérer. On devrait faire exactement ça, identifier les terrains, puis voir le potentiel, s'il y aurait des problèmes de surface, que même que ça pourrait prendre des étangs dans les certains endroits, ça n'a jamais fait. Il y a des choses qu'on peut déprioriter. C'est ça, parce qu'il y a pas de développement, on n'a pas les arbres, on sortit, ainsi de suite. Alors, je dirais que ces trois choses-là, allons immédiatement, espérons pas qu'il y ait une réunion, puis qu'il y ait un comité qui l'approuve, puis ça aille au conseil, et ainsi de suite, et tout ça. C'est des choses qu'on peut commencer, c'est pas des choses qui vont coûter de la grosse argent. Je peux peut-être confirmer que le nettoyage de cette région-là a déjà été fait. Ça a été fait, je pense, 2 jours après qu'on a eu l'inondation. Puis ça qu'ils ont trouvé, c'était qu'il y avait cette étude bouchée de feuilles. Donc, les citoyens dans cette région-là n'avaient pas ramassé leurs feuilles. Puis tout ça s'est rendu dans le système, puis ça a bouché le système complètement. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'eau. La seconde qui ont débouché avec l'équipement, puis qui ont nettoyé les tuyaux, toute l'eau s'en allait. Donc, c'était vraiment relié à quelque chose de spécifique, ce cas-là, mais ça a été nettoyé dans cette région-là. La même chose à l'école aussi. Hein, oui, à l'école aussi, c'est la même chose. Si vous avez passé dans l'après-midi du samedi, l'école, ça a passé dans le chemin. Les employés de travaux publics ont été appelés, puis il y avait même une enseigne dans le fossé qui avait été emporté avec la pluie qui bouchait complètement le drain. Donc, surtout qu'ils ont enlevé ça, dans une demi-heure, l'eau était pas mal toute sortie du chemin, puis le canal commençait déjà à diminuer. Donc, les 2 cas-là qu'on a vus récemment, c'était vraiment relié à des choses spécifiques. Oui, c'est des régions qui avaient peut-être plus d'eau, mais c'était vraiment des cas spécifiques, puis ça a été réglé assez vite. J'ai aussi un petit peu un commentaire là-dessus. On a eu des photos, puis je reconnais qu'on a des problèmes d'infrastructures souterraines que je pense que le conseil municipal a une obligation la ville a une obligation de prendre des démarches, puis que ça presse, mais il y a des choses que, il y a des infrastructures qui sont laissées là, mais qui créent des problèmes que peut-être qu'il faudra prioriser. On voit beaucoup, puis c'est juste pour expliquer le scénario, je pense que pour expliquer comment ça marche, l'étang de la pente, faut dire, on va l'expliquer, puis je pense que peut-être l'ingénieur peut l'expliquer, mais je pense que ça nous a été expliqué. Ça capte l'eau qui vient. La raison pourquoi c'est qu'elle se remplit, c'est qu'elle relâche juste un peu d'eau à la fois pour pas que notre système s'engage. Mais tu ne peux pas rouvrir ça plus vite parce qu'elle est dans le fond. Mais quand le système a dégagé l'eau de la mine, la pente reste quand même encore pleine parce que ça prend du temps avant qu'elle se dévide, parce que c'est ça que c'est fait pour. Des fois, quand on voit la pente, puis c'est certain que la pente, il y a beaucoup d'eau qui va dedans, mais c'est ça le système qui marche. Puis ça marche assez bien parce que ça enlève la pression de notre système. C'est comme une backwater valve qui appelle. C'est juste pour arrêter l'eau d'aller plus dans le système. C'est pour ça qu'elle se remplit vite, parce qu'elle
ça se remplit vite parce que c'est un trou, puis ça se remplit, mais pour sortir l'eau, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça que c'est même ça travaille. So, je vais juste vous expliquer la pointe, là, parce qu'on sait qu'on a eu des commentaires là-dessus quand ça avait rempli bien plein. C'est assez normal que l'ingénieur dit que c'est normal que toute l'eau va dans la pointe, elle arrête là. Après ça va graduellement dans notre système. So, juste une petite explication, je ne sais pas si conseiller pasteur. Juste un commentaire. Quand j'ai déménagé au Ouest en 1978, Saint-Antoine était juste un petit village, pas comme Saint-Marie, Saint-Paul, Cocan, c'était pas là. Quand je suis venu même en 2006, je suis venu à Saint-Antoine, j'ai remarqué que la paroisse avait quasiment triplé de population, les subdivisions nouvelles, il y avait un drugstore, il y avait beaucoup d'affaires. Mais les toits ont changé, plus, il y a eu plus de maisons, plus des affaires, mais l'infrastructure sous la terre a pas grossi avec ça. Puis là, on est rendu à ce problème-là aujourd'hui. So, c'est ça le problème, je pense, à Saint-Antoine, c'est juste qu'il y a peut-être un manque de vision, je ne sais pas, mais ça a l'air que ça grossit trop vite pour les infrastructures qu'il y avait sous la terre. So, bien sûr, c'est un problème qu'il faut régler, parce que plus comme il a dit, plus de bâtiments qu'on va avoir, plus de problèmes qu'on va avoir. So, dans le futur, s'ils bâtissent des nouvelles subdivisions, il faut faire sûr que ces subdivisions-là soient équipées avec des façons d'avancer de l'autre surface, parce que certains ne peuvent pas dépenser 400 millions aujourd'hui, c'est pas ainsi de trouver des fonds de main pour ça montre pas dans l'argent ça, ça peut être fonctionnel, c'est pas si ainsi que ça, je veux dire. So, c'est la grosse ouvrage, mais ça peut se faire, mais il faut faire ça une étape à la fois. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est juste qu'on fait une section, on allonge celle-là, après ça, on move une autre section. Ça fait que c'est possible, mais ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, ça va prendre tout le monde pour tout arranger ça pour qu'on puisse continuer et grossir le village. C'est tout. Conseiller Babi. Oui, sur vos commentaires, M. le maire, vous avez dit qu'il y a des infrastructures quand il est laissé là qui créent des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vous avez dit qu'il y a des infrastructures quand il est laissé là qui créent des problèmes. Je me demande juste ce que vous voulez dire. Mais l'infrastructure qui est notre storm sewer qui est peut-être à capacité de suite, mais il y a des places que c'est bouché. Si tu regardes les sections rouges, je n'ai pas la map devant moi, mais il faudrait que ça soit tout étudié par le conseil. Puis je pense qu'il y a une présentation des certaines places que c'est rouge, que c'est bouché. Les pipes sont collapsés ou sont proches d'être collapsés. Des fois, c'est des accès qui peuvent sortir l'eau plus vite. Peut-être que c'est ces solutions-là qu'on pourrait utiliser. Je ne le sais pas. Il faudrait que l'ingénieur, avec le comité, moi je suggère que le comité d'opération municipale invite notre firme d'ingénierie, puis qu'il y ait des discussions pour discuter où est-ce que la priorité vraiment. C'est ça que je pense qu'il devrait faire. Donc, par infrastructures qui sont laissées là, vous voulez dire des infrastructures qui n'étaient pas entretenues versus juste, je ne comprenais pas c'est quoi vous voulez dire par infrastructure. Non, ben, les infrastructures, ça c'est le storm sewer qui est sous la terre. Il y a du storm sewer qui est magané, comme notre sewer system qui est magané, ben, il est identifié par des couleurs, je n'ai pas la marque. Ben. OK, non, c'est juste le laisser là que je comprenais pas. Ah, laisser là, mais non, c'est pas que c'est laissé là, c'est que ça a été, voilà, on peut rien faire avec tout de suite parce qu'on n'a pas les argents pour l'arranger, mais il y a peut-être des places qu'on pourrait investir immédiatement puis qui pourraient régler les choses. C'est une, tu sais, aussi en ajoutant, tu sais, Léon, en ajoutant les infrastructures, je pense que je n'étais pas conseiller, je n'étais pas maire, mais il y a eu de l'infrastructure qui a été faite pour que le village puisse grandir. Parce qu'on a investi dans une lagune qui n'est même pas utilisée à... la lagune à Chandelier, c'est équipé ça, pour handler de la population. Ça, c'est une infrastructure qui a été faite par le conseil. Je ne sais pas, Ujard était sur le conseil. C'est certain que ça a été regardé parce qu'il y avait des problèmes
Mais ça, ça a été réglé. Je veux dire, je pense qu'on se situe bien avec les infrastructures de Lagoon. C'est ça qui coûte de l'argent, la grosse argent. Puis à Chambéry, on est bien équipé là pour accueillir pas mal de développement dans ce coin-là. Je ne sais pas comment que le système est divisé. Mais je sais que dans le temps, le conseil avait pris ça en considération. Tu sais, on doit se donner que le conseil, les anciens conseils aussi en ont failli. Mais peut-être sur les autres surfaces, ça, c'est peut-être quelque chose d'autre qu'on fera évaluer. C'est vrai que vous dites que la lagune n'est pas utilisée à capacité, c'est quoi là? Non. Non. Ça va être, ben, tu sais, je suis pas un ingénieur, mais dans mes connaissances, j'ai pu l'ajouter, là. Ça avait été ajouté parce que on voyait du développement de plus loin, puis c'est pas utilisé à. Je peux vérifier pour être sûr, mais je pense pas qu'on est dans le besoin d'une lagune. Ça veut dire qu'on est en bonne, puis l'ingénierie, les femmes d'ingénierie nous indiquent pas autrement. Comme je disais un peu dans mon rapport, oui, le deuxième menu, on a pu faire parce que c'était le développement commence à se faire en ce moment-là, surtout, ainsi de suite, puis tous les développements qui se font sur la rue Harvey, la rue Ligny, toutes ces subdivisions-là, celui-là, il y a beaucoup de qui sont dans le Lune-là. On appelle ça la Lune. C'est la vieille Lune. Et les villes de Lune, on les maintient, on met toutes les années de la Lune. Mais le fait qu'on va mettre un gros argent, je pense, cette année, sur la vieille Lune. Il y a un gros travail qui va être fait là. On maintient quand même nos infrastructures. Comme que j'ai mentionné, à 2 années, on fait des travaux. Mais tout d'un coup, ceci nous arrive. Alors, c'est juste qu'il va accélérer les choses. C'est le bon mot. Il faudrait apprendre pour être proactif sur ce côté-là. Peut-être aller chercher des choses immédiates que je suggère. Puis là, aller chercher des argents pour faire des gros travaux. Puis, c'est un peu là qu'on est en lieu. Puis moi, je dirais qu'on ne peut pas se arriver sur la voie là, oui, c'est peut-être, c'est juste un incident. Ben, c'est un incident qui arrive, puis les bâtiments sont pas beaux sur le terrain qui est acheté. Mais c'est un bâtiment, c'est un ton, c'est des cages longs, là, jusque sur le val, il faut adresser ça, si ça arrive. Et sur là-bas, la LDR, ben, au moins, le projet ne sera pas fini en 20 ans et demi. On a peut-être plus de temps. Peut-être examiner le pion, ainsi de suite, si Napoléon va faire pour le drainage, ainsi de suite. C'est ça. Puis, la pont, hein, les temps, ne pourra pas absorber de l'autre, plus que pas ce qu'elle absorbe de l'autre. Parce qu'elle a pleine capacité de 3 fois, moi j'ai vu Jean-Pierre Romain, tu sais, il faudra trouver une solution ou on construire un autre s'il faut. Je ne sais pas. Et nous, on travaille dessus, c'est là. Tout est pour aller de l'autre. C'est pas ça que je veux dire. On travaille tout le temps, on met des réparations, on ne peut pas accélérer. J'aimerais commencer par on peut énumérer un système qui est neuf et on peut énumérer tous les systèmes qui sont déficients, mais on a évolué assez vite. Donc, le petit village de Saint-Antoine essaie de devenir une ville, et la construction qui est insuffisante, mais il y a une prise de conscience que vous êtes en place qui est vite. C'est de comprendre qu'on a besoin de faire quelque chose puis avant longtemps. Ça veut dire notre administration, ça veut dire le comité permanent, ça veut dire qu'il faut remonter l'ingénieur aussi. Nous sommes, on ne le voit pas souvent dans nos discussions, on voit leurs documents, mais il faut qu'on se voie en face aussi pour parler de notre problématique. Moi, j'aimerais voir qu'on remette une grande priorité, que ce soit l'eau potable, l'eau d'égout, que ce soit l'eau surface, c'est de toute importance, puis mettons-la à l'eau de jour, plus souvent. Conseiller Babylon. Mon dernier point, puis je ne sais même pas s'il y a rapport, mais je vais mettre plutôt une opinion qu'un autre. C'est juste qu'il me paraît que si on ne fait pas ces choses-là, on va se retrouver dans la même position, comme nous disait le conseiller Cormier plus tôt, parce qu'on va avoir d'autres plans de développement qu'il va falloir la mettre en question, parce qu'on n'a pas les infrastructures en place pour les accueillir. Il faudra juste éviter ça. Merci, M. le maire. J'aimerais assurer que le conseiller syndic, le public aussi, certainement à l'agenda du comité des opérations, ça va être l'item numéro 1, s'il n'y a pas rien, c'est possible qu'il y aura peut-être juste un item, puis sur les services essentiels, puis en particulier les jeux de surface. OK, c'est bien, je pense qu'on
C'est un point important. Merci beaucoup pour l'avoir apporté sur l'agenda. On peut passer au point numéro 6, qui est sujet soulevé par le conseiller. Je pense que le conseiller déjà avait quelque chose à ajouter. Ça va aller vite, monsieur le maire. Hier, j'ai été faire publicité pour mois de décembre dans ma piste, il y avait pas beaucoup de neige, mais il y a des gens sur le bord du chemin qu'on entend qui marchent beaucoup. Donc, sur le chemin Renault, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait part, que le gazon, il y a plusieurs maisons, 7, 8 ou 10 maisons, je suis pas sûr, que le gazon n'a pas été finalisé. Donc, j'ai demandé à notre directeur général si le contrat était fini. Je pense que c'est pas totalement fini, hein, le contrat. Non, c'est ça. Tu m'en avais parlé hier, donc je vais les suivre aujourd'hui. On a une rencontre avec un groupe la semaine prochaine pour en discuter, pour voir s'ils sont rendus, mais le directeur des opérations a confirmé que le gazon n'a pas été fini dans ces régions-là. Il attendait encore, il mettait de la pression, mais que la compagnie est revenue. C'est comme je mentionnais, nous autres, on parle avec notre firme d'ingénieur qui nous représente, notre firme d'ingénieur parle avec la compagnie qui a embauché, puis cette compagnie-là embauche une autre compagnie. Donc, on met de la pression, mais après que ça se rende à la personne, il y a quand même plusieurs étapes, puis je pense qu'il faut mettre la pression sur notre firme d'ingénieur qui nous représente pour qu'il fasse sûr que ça se fasse. Merci, comme ça je peux leur revenir, lui rassurer la démarche. Merci. Deuxième chose, même problème, le côté de la droite. Ils ont fait le côté droite, mais ils n'ont pas fait le côté gauche. Fait que c'est possible d'envoyer notre directeur des opérations de revérifier pourquoi le côté gauche n'a pas été fait, puis si ce contrat-là n'est pas fini, de faire sûr que leurs obligations sont satisfaites par le printemps et les autres restaurants. Puis de ce côté-là, c'est juste de faire le suivi, s'il vous plaît. En troisième lieu, les anciens qui ont été laissés sur le bord du chemin qui ne nous appartiennent pas, il faudrait qu'ils viennent les ramasser. C'est deux choses. C'était dangereux parce qu'ils étaient sur le bord du chemin juste avant la tempête de neige. Deuxièmement, c'est laid, on allait en négligeant de laisser des anciens comme ça sur le bord du chemin. Ça ne nous appartient pas. Mais si on peut faire le suivi avec la compagnie, je crois que c'est une Globe, puis on sait de ça, comme ils viennent de l'écrire, c'est des petites compagnies qui font de la sous-traitance, qui viennent, si les travaux sont finis, ils viennent ramasser leurs enseignes, s'il vous plaît. Sur la rue Canada, la même chose. Il y a quelqu'un, puis je l'ai dit, j'espère que quelqu'un me regarde dans la caméra, il y a quelqu'un qui a décidé de choisir la rue Canada pour jeter des poubelles sur le bord du chemin. C'est 2 ans que ça dure. Donc, s'il vous plaît, on a un bon système pour ramasser les poubelles de toutes les couleurs, d'utiliser notre système qui est parfaitement adéquat, et de ne pas jeter. Les gens qui marchent détestent regarder ces poubelles-là, inclus moi. Donc, s'il vous plaît, de corriger ces habitudes-là. Monsieur le maire, c'est ça que je vais dire. Merci. Monsieur le maire, C'est au bout. j'avais deux, mais bien qu'un. Je viens de mentionner la barre des enseignes. Je ne sais pas ce qu'il dit, c'est vrai. L'autre chose, c'est, vous avez expérimenté dessus, vous avez les appels, sinon, combien, bien, sur les trottoirs. C'est vous ici, après la première petite tempête qu'on a eue, je sais que c'est un contracteur nouveau, mais quand même, il faut s'assurer que les trottoirs, surtout les trottoirs, les routes avaient l'air raisonnable, bien. Les trottoirs, ça reste à désirer. Il y avait des grands routes que c'était pas nettoyé, il y avait des gros chocs de neige, d'autres c'est glacé. Non, j'ai eu une fois qu'à t'appeler, puis je veux dire, je me fais tacler au restaurant parce que là, pour des petits déjeuners, des fois, puis je me fais tacler. Alors, je dis, regarde, écoute, ça fait qu'on va dedans, puis on va voir, il va certainement avoir une discussion, le directeur des opérations avec le contracteur en question, pour s'assurer que le prochain, ça ne va pas tout comme ça répéter. Alors, j'espère que ça va être gardé dedans, puis qu'on va certainement s'en occuper. Parce que, je pense que c'est tout le temps respecté. Concert qui glissait, qui tombait. Là, des fois, il y a du monde qui va penser, mais qui c'est que j'assume? Est-ce que je mets la poursuite? C'est-tu le contracteur? C'est-tu la municipalité? C'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent à terre, comme a conseillé. Alors, j'aimerais prévenir ça. Faisons, j'espère qu'il y a eu des discussions, sinon, les directeurs des opérations avec les contracteurs pour régler ça. Ça serait quelque. Merci. Oui, donc il y a eu des discussions, ils avaient promis qu'ils seraient venus ici à la fin de la journée. J'ai vu tantôt qu'ils étaient ici avec la machine. Ils ont même arrêté au bureau. Moi, je n'étais pas ici, là, mais je pense que je l'ai vu rentrer, mais j'ai dû sortir pour une réunion. Donc, je n'ai pas eu la chance de parler au directeur après, mais je sais qu'il était ici avec la machine dans le stationnement, puis il faisait nouveau la rue principale, puis il nous avait assuré que ça allait être réglé à la fin de la journée. Donc, je n'ai pas eu la chance de parler au nouveau directeur après, mais il nous avait assuré que ça allait être réglé. Merci. OK, ben on va passer au point numéro 7.
Quelle levée de la réunion? Conseiller So Pascal, moved. à 8 heures.